Dans cette vidéo, nous vous montrerons certaines des photos les plus rares de Loretta Lynn tout en partageant les histoires non racontées de sa vie. Sur scène et dans des interviews, Loretta semblait toujours être la femme la plus heureuse au monde. Mais la vérité est que sa vie a été l'une des plus déchirantes de l'industrie musicale. Et elle a payé un lourd prix pour sa célébrité. Le mariage cruel entre Loretta Lynn et Oliver Doolittle Lynn était autrefois un secret bien gardé dans le monde de la musique country. Mais dans ses mémoires, Loretta a enfin révélé les pires choses qu'il lui ait jamais faites. De tomber enceinte alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, à endurer 3 grandes tragédies qui ont failli la briser complètement. Voici l'histoire non racontée de la vie de Loretta Lynn, racontée alors que vous profitez de certaines de ses plus belles et rares photos. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Loretta Lynn est née Loretta Webb en 1932 dans le Kentucky. Sa famille de 8 enfants entassés dans une petite cabane en bois au fond des bois. Son père peinait à mettre de la nourriture sur la table en travaillant comme mineur de charbon. Mais la vie était toujours une lutte. Les hivers étaient aussi glaciales et il ne pouvait soit pas se permettre d'isolation. La mère de Loretta a trouvé une solution créative. Elle a collé des pages de catalogue Sears sur les murs pour tenir le froid à l'écart et décorer leur humble maison. Dans ce monde de pénurie, personne ne pouvait blâmer Loretta de rêver d'évasion. Et un jour, le destin lui a offert une issue. À seulement 15 ans, elle a assisté à un rassemblement de tartes où elle a rencontré Oliver Vanetta Lynn, l'homme qui allait changer sa vie pour toujours. Il avait 6 ans de plus, un ancien soldat avec une réputation difficile et un à côté dans la contrebande d'alcool. Mais pour la jeune fille, Little Lynn semblait être une lumière dans l'obscurité. En quelques mois, ils étaient mères et mariés. Moins d'1 an plus tard, Loretta est devenue mère. Et Doolittle a déménagé la famille dans l'État de Washington, où il a trouvé du travail dans l'industrie du bois. Dans les premières années de son mariage, la vie de Loretta tournait autour de la survie et de la maternité. Elle a donné naissance à 4 enfants, Betty Sue, Jack Benny, Ernest Ray et Clara Marie, avant d'avoir jamais eu la chance de rêver pour elle-même. Mais au milieu du chaos, Loretta continuait à chanter tout en berçant ses bébés pour les endormir, en préparant le dîner ou en lavant des vêtements au bord de la rivière. Sa voix brute et pleine d'âme faisait souvent arrêter les voisins pour écouter, et son mari le remarquait aussi. La femme qu'il avait épousée avait un don divin. Pourtant, Loretta était trop timide pour y croire. Un après-midi, Doolittle est rentré chez lui avec une guitare d'occasion qu'il avait achetée chez Sears pour 17 $, une petite fortune pour eux à l'époque. « Tu dois chanter, Loretta », lui a-t-il dit. « Le monde a besoin d'entendre cette voix. » Ce qui a commencé comme un geste d'encouragement est devenu l'étincelle qui a tout changé. Loretta a commencé à s'entraîner tous les jours, s'enseignant à jouer et à écrire des chansons sur la vie des femmes de montagne. Des femmes qui ont enduré, qui ont rêvé et qui ont porté une force silencieuse à travers les épreuves. Le tournant est venu lorsque Doolittle a convaincu sa femme de participer à un concours de talent télévisé local à Tacoma. Loretta est montée sur scène en tremblant, ses doigts encore maladroits sur les cordes de la guitare. Mais au moment où elle a commencé à chanter, toute la salle est tombée silencieuse. Sa voix était pure et honnête, résonnant tout droit du cœur des Appalaches. Elle a remporté la première place, bien que le prix n'était qu'une montre-bracelet. Pourtant, quelque chose de bien plus important s'est produit cette nuit-là. Un homme nommé Norm Burley, un investisseur canadien qui se trouvait là par hasard, a été captivé par sa voix. Burley a décidé de tenter sa chance avec la jeune fille du Kentucky. Il a amené Loretta à Hollywood pour enregistrer sa première chanson. Et après avoir entendu la lecture, il a été si impressionné qu'il a fondé son propre label de disques, Zero Records, juste pour sortir sa musique. Mais Loretta et Doolittle n'étaient pas du genre à rester assis à attendre que la chance frappe. Ils croyaient que si vous vouliez qu'un rêve se réalise, vous deviez le poursuivre vous-même. Ainsi, le couple a pris la route à travers l'Amérique. Ils ont envoyé des milliers de copies du premier single de Loretta, I'm a Honky Tonk Girl, aux stations de radio avec une photo d'elle dans une robe faite main.
Lorsque personne n'a répondu, ils ont adopté une approche plus audacieuse, conduisant de station en station, frappant aux portes et distribuant les disques personnellement, demandant au DJ de le passer à l'antenne. N'ayant pas d'argent pour des hôtels, ils dormaient dans leur voiture, mangeaient des sandwichs dans des parcs publics et continuaient à se déplacer d'un État à l'autre. Enfin, ils ont atteint Nashville, Tennessee, le cœur de la musique country, où la fortune a enfin commencé à leur sourire. À leur grande surprise, I'm a Honky Tonk Girl, la chanson qu'ils avaient transportée à travers le Sud dans un vieux camion, avait grimpé dans le classement Billboard Hot Country Songs. Non seulement elle y était parvenue, mais elle avait atteint la 14e place. Un exploit extraordinaire pour un premier single. La voix émotive de Loretta a commencé à attirer l'attention des grands artistes et des groupes. La première invitation est venue des frères Wilburn, suivis par Ernest Tubb, animateur de l'émission de radio célèbre Midnight Jamboree. Cette diffusion a changé sa vie pour toujours. Après sa diffusion, Loretta a reçu un appel du Grand Ole Opry, la scène sacrée de la musique country. Pour tout chanteur country, se produire à l'Opry est le rêve ultime. Pour Loretta, c'était la preuve que sa voix avait vraiment touché le cœur des gens à travers l'Amérique, et cela a marqué la percée décisive de sa carrière. Cependant, derrière les projecteurs, la vie de Loretta était loin d'être glamour. Doolittle, l'homme qui l'avait soutenue à travers la pauvreté et la lutte, était aussi la tempête qui dévastait son monde. Il était colérique, jaloux et incapable de contrôler sa rage. Les disputes dans leur petite maison se terminaient souvent par des vitres brisées et des cris dans l'obscurité. Une fois, Doolittle était si furieux qu'il a lancé un pot en verre contre le mur. Pire encore, il lui a parfois donné des coups, mais Loretta n'était pas le genre de femme à souffrir en silence. « Je le frapperais 2 fois plus fort chaque fois qu'il me frappait », a-t-elle dit un jour à moitié en plaisantant. Il y a même eu un moment où elle lui a lancé une poêle pleine de pop-corn. Une autre fois, elle l'a frappé si fort qu'elle a entendu ses dents toucher le sol. Et dans ce moment horrifiant, au lieu de riposter, Doolittle a simplement ri. Leur amour était chaotique, violent, passionné et infiniment pardonneur. Mais de cette tempête, Loretta a tiré force et inspiration pour certaines de ses chansons les plus puissantes. Au milieu du tumulte, Loretta a rencontré quelqu'un qui allait changer sa vie pour toujours. Patti Clenay. En 1961, Loretta a été invitée à interpréter I Fall to Pieces, l'un des plus grands succès de Patti, dans une émission de radio. À ce moment-là, Patti se remettait d'un terrible accident de voiture. Allongée dans son lit d'hôpital, elle a entendu l'interprétation de Loretta et a été si émue qu'elle a demandé à son mari de trouver Loretta et de l'amener. Les 2 femmes, l'une une star établie, l'autre une nouvelle venue en pleine ascension, sont devenues inséparables après seulement quelques rencontres. Patti a appris à Loretta comment s'habiller, comment se tenir et surtout comment protéger son cœur dans une industrie dominée par les hommes. Elles sont devenues si proches que Patti a même donné à Loretta ses vieux sous-vêtements, quelque chose dont Loretta a plus tard ri en disant que c'était un vrai cadeau de sœur. Loretta dirait plus tard « Elle n'était pas juste une amie, elle était la sœur que je n'ai jamais eue. » Mais le destin était cruel. Juste 2 ans plus tard, un accident d'avion a coûté la vie à Patti Cline. Loretta était dévastée, mais elle a choisi d'honorer sa meilleure amie à travers la musique. Leur amitié extraordinaire a été immortalisée plus tard dans le film Patti et Loretta, un hommage touchant à 2 femmes qui ont défié les probabilités dans un monde d'hommes. Après la mort de Patti, Loretta a continué seule. Elle a signé avec Wilburn Brothers Publishing et a ensuite rejoint un grand label, Decca Records. Mais le succès est venu avec des chagrins. La maison d'édition a revendiqué la pleine propriété de ses chansons. Une femme pauvre et sans éducation devait maintenant faire face aux dures réalités du monde de la musique. Il lui a fallu 30 longues années pour récupérer les droits de sa propre musique. 3 décennies de lutte, de résilience et de détermination pure. Pourtant, Loretta Lynn n'a jamais cessé d'avancer. Sous Decca Records, elle a commencé à sortir un succès après l'autre. Son premier single, Success, a été à la hauteur de son nom,
restant dans le classement Billboard Hot Country and Western Sides pendant 16 semaines. Pourtant, même dans l'éclat de la célébrité, Loretta sentait qu'elle n'avait pas encore vraiment trouvé sa voix, car elle ne chantait pas encore sa propre vérité. Cela a changé lorsqu'elle a donné naissance à des jumeaux et a sorti une chanson qu'elle avait écrite elle-même, Dear Uncle Sam. Elle racontait l'histoire d'une femme en voyant son mari se battre au Vietnam, exprimant à la fois amour et chagrin pour son pays. L'émotion brute de la chanson a stupéfié la scène country et western. Personne n'avait jamais entendu une telle honnêteté de la part d'une femme dans la musique country auparavant. Le public a embrassé Dear Uncle Sam, et cela est devenu le début du prochain grand chapitre de Loretta Lynn. 2 ans plus tard, en 1966, la vie de Loretta Lynn a pris un tournant que personne n'aurait pu prédire. À seulement 34 ans, elle est devenue grand-mère, un fait qui a envoyé des ondes de choc à travers Nashville. Sa fille aînée, seulement 18 ans, venait de donner naissance. Soudain, le foyer de Lynn débordait, rempli du son des bébés pleurants et des pas résonnant à travers la petite maison. Ils avaient besoin d'un endroit plus grand et plus calme pour vivre. C'est alors que le destin les a conduits à un étrange nouveau chapitre, une vieille ferme nichée au cœur du Tennessee. Loretta se souvint plus tard qu'elle et Doolittle avaient seulement voulu acheter une maison. Mais quand ils ont signé les papiers, ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait acheté toute une petite ville appelée Hurricane Mills. À partir de ce moment, Loretta n'était pas seulement la reine de la musique country sur scène. Elle est devenue la dame de sa propre ville, une incarnation vivante du rêve américain sous le soleil du Sud. Lors d'une de ses tournées, alors qu'elle se préparait en coulisses, une femme s'est approchée d'elle en larmes, se plaignant qu'une autre femme essayait de lui voler son mari. Loretta a souri calmement et a dit « Chérie, elle n'est pas femme assez pour prendre ton homme. » Cette remarque désinvolte a allumé une étincelle dans son esprit. Quelques semaines plus tard, elle en a fait la chanson « You Ain't Woman Enough to Take My Man » et elle a explosé à travers l'Amérique. C'était un moment historique. Pour la première fois, une chanteuse country avait écrit et interprété sa propre chanson qui a atteint le numéro 1 des charts. Avec sa voix rauque et défiant, comme le son de chaque femme qui avait déjà été blessée, Loretta est devenue un nouveau type d'icône féministe. Bien qu'elle ne se soit jamais considérée de cette manière, pour elle, la musique était simplement le seul endroit où sa douleur pouvait trouver la paix. Mais derrière les projecteurs éblouissants, sa vie restait orageuse. Son mariage avec Doolittle, l'homme qu'elle avait aimé si intensément étant jeune fille, était en train de se désagréger. Il trompait constamment, buvait beaucoup et devenait cruel et imprévisible. Lorsque Loretta a découvert l'une de ses aventures, elle a essayé de sauver sa dignité en écrivant une lettre à l'autre femme. Mais quand Doolittle a découvert, il a simplement dit froidement « Occupe-toi de tes affaires, je ne t'aime plus ». Ces mots l'ont frappée comme un couteau. Loretta est restée silencieuse, mais elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a transformé la douleur en musique. En 1968, elle a sorti Fist City, un hymne féroce de trahison et de défi. « Si tu t'attaques à mon homme, elle a chanté, tu te retrouveras à Fist City. » La chanson a choqué le public et a même été interdite par plusieurs stations de radio pour être trop agressive. Mais pour des millions de femmes américaines, Loretta avait donné voix à leur colère, leur force et leur vérité. Brute, intrépide et sans excuse. Malgré sa célébrité croissante, la vie privée de Loretta était marquée par la solitude. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle ne savait jamais si Doolittle l'attendrait avec un sourire, une bouteille ou un poing. Elle a un jour admis « Il y avait des jours où je ne voulais tout simplement pas rentrer chez moi ». Cette dure réalité a rendu sa musique encore plus authentique. Elle n'était pas écrite à l'encre, mais dans le sang et les larmes. Puis est venu un autre chagrin qui a failli briser son esprit. Sa chère amie, Patti Clenay, lui avait un jour confié qu'elle ne pensait pas vivre longtemps. Personne ne l'a cru jusqu'en 1963, lorsque l'avion de Patti s'est écrasé. Loretta a reçu la nouvelle en larmes. En une nuit, elle a perdu son mentor, sa sœur et sa foi que la vie pourrait un jour être douce à nouveau. Mais de la tragédie, Loretta Lynn est née à nouveau.
En entrant dans les années 1970, elle portait avec elle la force que Patti lui avait inculquée pour se tenir droite, continuer à chanter et raconter son histoire pour chaque femme qui ne pouvait pas. Des chansons comme Coal Miner's Daughter et One's on the Way l'ont faite devenir une icône de la féminité américaine, si aimée que Procter & Gamble l'a choisie comme le visage de Crisco, l'une des marques de consommation les plus célèbres de l'époque. À la fin des années 1970, lorsque l'Academy of Country Music, ACM, a nommé Loretta Lynn artiste de la décennie, elle a brisé toutes les barrières de genre dans l'industrie, devenant la première femme à recevoir cet honneur historique. À un âge où la plupart des gens ne rêvent que de célébrité, Loretta se tenait déjà au sommet. Et juste à ce moment-là, Hollywood a commencé à prêter attention. En 1980, l'Amérique était en émoi avec la nouvelle qu'un film basé sur la vie de Loretta était en production, Coal Miner's Daughter. Pour Loretta, ce n'était pas juste un autre biopic. C'était une lettre d'amour à son enfance pauvre et à ses parents qui avaient sacrifié tout. Elle est apparue dans des talk-shows rayonnantes d'excitation en révélant que le rôle principal serait joué par la star de Carrie, SpaceX. Le twist, Space n'avait en fait pas encore accepté. Prudent par nature, SpaceX a hésité. Elle a même essayé d'échapper au rôle en annonçant qu'elle chanterait toutes les chansons de Loretta elle-même, malgré le fait qu'elle ne soit pas fan de musique country. Le commentaire, à moitié en plaisantant, a plongé l'équipe de tournage dans la panique, mais Loretta ne voulait pas abandonner. Elle a senti quelque chose en SpaceX, une honnêteté terre-à-terre qui reflétait son propre esprit. Les producteurs sont même allés jusqu'à renvoyer le réalisateur original qui s'opposait à la distribution de SpaceX dans le rôle principal. Puis est venu un moment de pure destinée. Un jour, en conduisant, SpaceX a réglé son poste sur une station de musique classique pour se détendre. De nulle part, au milieu des pièces orchestrales, elle a entendu Coal Miner's Daughter jouer. Elle s'est figée. Comment une station classique pouvait-elle jouer une chanson country ? Pour elle, c'était un signe de Dieu. Ce même soir, elle a appelé les producteurs et a dit « Je le ferai ». À partir de ce jour, SpaceX est devenue Loretta Lynn dans tous les sens. Elle a suivi la chanteuse en permanence, observant chaque geste, chaque sourire, même sa façon de parler et de s'incliner devant les fans. Les membres de l'équipe ont plus tard déclaré que SpaceX vivait si complètement comme Loretta que nous avons oublié qui était l'actrice et qui était la vraie femme. Loretta elle-même a été profondément émue plus d'une fois. Quand elle est arrivée sur le plateau et a vu Lee Von Helm, l'acteur jouant son père, elle a éclaté en larmes, convaincue un instant qu'elle voyait le fantôme de son père. L'équipe de maquillage l'avait capturée si parfaitement que Loretta ne pouvait retenir ses émotions. Doolittle, cependant, n'était pas aussi facilement impressionné. Il était irrité d'apprendre que Tommy Lee Jones le jouerait jusqu'à ce que l'acteur décide de vraiment entrer dans le personnage. Jones a bu du vrai moonshine, a conduit de manière imprudente à travers la ville et a finalement été arrêté pour conduite désordonnée. Le lendemain matin, Doolittle a ri et a dit « Ce garçon est fou, il est parfait pour le rôle ». Les deux sont devenus de bons amis. Lorsque Coal Miner's Daughter a été présentée en première, c'était rien de moins qu'un tremblement de terre culturel. Le film a dominé le box-office américain, gagnant plus de 3,6 millions de dollars lors de sa première semaine et a reçu 7 nominations aux Oscars et 4 Golden Globes. Les critiques l'ont salué comme l'un des plus grands films biographiques jamais réalisés. Et dans un beau retournement du destin, SpaceX a remporté à la fois l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice pour avoir incarné la femme même qu'elle avait autrefois eu peur d'incarner. L'histoire de la vie de Loretta Lynn, pleine de difficultés, de feu et d'une volonté inébranlable, avait capturé le cœur d'une nation entière. En 1981, alors que Hollywood continuait de célébrer des icônes scintillantes, Loretta Lynn a choisi une vie plus tranquille dans son ranch de Hurricane Mills, dans le Tennessee. Pourtant, c'est là, loin du bruit du show business, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un passionné de motocross nommé Dave Combs est venu à sa porte demandant la permission d'organiser une course nationale de motocross sur ses terres. Au lieu de refuser, Loretta a souri et a dit oui. À partir de ce moment-là, chaque année,
Le rugissement des moteurs à travers ces champs verts est devenu un son familier du sud des États-Unis. Un autre héritage inattendu d'une femme qui n'avait rien à voir avec la vitesse ou les fumées d'échappement. Mais Hurricane Mills n'était pas seulement un lieu de triomphe. C'était aussi le lieu de repos des plus profondes peines de Loretta. En juillet 1984, son fils Jack Benny Lynn est parti de chez lui à cheval, chevauchant le long des eaux calmes de la Duck River sous le ciel d'été. Personne ne savait qu'en quelques minutes, il serait emporté sous la surface. Lorsque les sauveteurs l'ont trouvé, son cheval était toujours debout sur la berge, tremblant. Loretta, qui était hospitalisée pour épuisement après une longue tournée, a reçu le télégramme annonçant sa mort et s'est effondrée de chagrin. « Il n'y a pas de douleur plus cruelle que de perdre un enfant », pleura-t-elle, « et ça ne te quitte jamais. » La tragédie semblait réticente à la laisser partir. Dans les années qui ont suivi, Doolittle Lynn, l'homme qui avait été à la fois son ancre et sa tempête pendant un demi-siècle, a commencé à décliner à cause de l'alcool et de la maladie. Il a subi une opération cardiaque, puis a souffert de diabète qui a entraîné de graves complications. Loretta s'est éloignée des projecteurs, se consacrant entièrement à ses soins. Malgré les trahisons et les années de disputes, elle est restée à ses côtés jusqu'à la fin. En 1996, juste 5 jours avant son 70e anniversaire, Doolittle a rendu son dernier souffle. La grande maison de Hurricane Mills est tombée dans un silence étrange. Loretta a plus tard déclaré qu'apprendre à vivre seule après une vie ensemble était une leçon plus douloureuse que n'importe quelle chanson triste que j'ai jamais écrite. Elle a commencé à réfléchir sur sa vie. La fille qui s'est mariée trop jeune parce que son père a dit qu'elle devait. La femme qui a passé des décennies à écouter la voix de son mari plus forte que la sienne. Et pourtant, dans un paradoxe aussi déchirant que beau, cet homme était la raison de son succès. Si cela n'avait pas été pour lui, avouait-elle, je n'aurais jamais eu le courage de monter sur scène. L'amour et la douleur étaient devenus inséparables, éternels. Des années plus tard, lorsque la solitude est devenue sa plus proche compagne, Loretta a écrit « Je n'entends pas la musique », une chanson murmurée à l'esprit de l'homme qu'elle avait autrefois combattu et aimé à parts égales. Chaque ligne portait le pardon, la gratitude et une douleur silencieuse que le temps ne pourrait jamais effacer. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. À 72 ans, Loretta s'est associée à Jack White, le chanteur rebelle d'une nouvelle génération. Leur collaboration a produit l'album Van Lier Rose en 2004. Brut, puissant et vivant de vérité. L'album a atteint la 2e place du classement country de Billboard, reliant les générations. Une légende du XXe siècle et une icône du XXIe. Loretta Lynn a vécu exactement comme les chansons qu'elle a écrites, simples, féroces et douloureusement réelles. Elle était une épouse qui a enduré des abus, une mère qui a enterré un fils et une artiste qui a transformé le chagrin en art. Mais par-dessus tout, elle était l'incarnation d'une force douce, celle qui fait baisser la tête d'une nation par respect. Lorsque son histoire a enfin pris fin, le monde ne se souvenait pas seulement des succès country intemporels. Il se souvenait de la femme qui se tenait au milieu de la tempête de la vie et continuait à chanter, non pas pour oublier, mais pour continuer à vivre.